On s'est fait arnaquer. Brother, see, if you do like this, you so hot. Nous sommes à l'aéroport, en mode touriste ou quoi là. On se prépare pour 21 heures d'avion. Oh. Ça part. Ben blanc. T'es là-dessus? Alors moi j'écoute Borderlands, Charlotte à Eduardo, puis Philippe il écoute la map. Ça y est, on est arrivé au Japon. Là, ça va être l'escale pour aller en Thaïlande. 6 heures de temps. Philippe il est malade sa mère. On va trouver des toilettes parce que sinon on va exploser. Nous sommes arrivés. La chambre. C'est quoi cette chambre-là? C'est la salle de bain. Wow! Aussi, une chose que j'ai pas dit en vidéo, c'est que quand on est arrivé, il n'y avait aucune électricité. Donc, il faisait ultra chaud. Il faisait tout noir. On cherchait comment activer l'électricité parce que rien ne fonctionnait. Je disais, non, impossible qu'on dorme là-dedans. Impossible. On va mourir premier degré. Il faisait vraiment trop chaud. Et après environ 7-8 minutes, Alex trouve enfin qu'il faut mettre la carte dans cet interrupteur-là pour que l'électricité fonctionne. Forgiveness. Get it, that's why my baby been about. Say what your margin gave you, go and bust it. Premier réveil, les loulous. Ça va déjeuner. Ensuite, après, on sait pas en quoi. Et c'est tout. Les oreillers, vraiment, c'est des casse-couilles, mais. Ladies and gentlemen, tomorrow night. Bref, j'ai oublié de filmer, mais on était parti manger. Ensuite, on s'est fait aborder par un tuk-tuk pour faire un tour de la ville pour vraiment pas cher. Donc, naïfs comme nous, on a accepté et nous y sommes dans le tuk-tuk. En vrai, on a aucune idée de ce qu'on s'en va. Regardez ça. C'est immense. Hey, what's good? Oh my god, bro. Essaye-le. C'est sérieux? C'est... Parti pour la mort pour moi. Moi, je vous le dis, je vais faire 6 front flip avant d'atterrir au sol. Allez, la tienne. Mes jambes, ils tremblent. Je jure, ils tremblent. Juste de commencer, tantôt, faut monter 400 marches. 400 marches. Donc là, on retourne au tuk-tuk. On va dans un autre endroit. Et puis, à tout. Bon, à ce moment-là, le tuk-tuk nous a amenés dans une agence de tourisme pour nous aider à planifier le voyage. Nous, on s'est dit, waouh, c'est parfait, ça va nous aider, ça va nous enlever du poids sur le dos. Mais c'est après qu'on a vu les reviews et qu'on a demandé de l'aide sur des forums, qu'on a vite vu qu'on a payé peut-être environ 200$ canadiens de trop. Bon, là, on a fini avec le tuk-tuk. Il nous a rendu à un endroit. Genre, bref, c'était compliqué. On sait pas si on s'est fait arnaquer là-dessus ou pas. Mais, putain, j'ai payé une chemise à 2000 bahts. Ça équivaut à 83$ environ. Il a tout pris la taille. Là, demain, il faut y retourner. Je suis pas sûr. Je voudrais une chemise de grand-père, là. Vous allez voir demain. Soyez ready. Il fait terriblement chaud. J'ai un peu aussi lu. Je suis en train de manger, je suis allé voir le site internet des trucs de chemise qu'on
On m'a pris en otage limite. Putain, je vous affiche des screens. C'est crazy. N'achetez pas ici, la plus grosse arnaque à Bangkok. Très peu professionnels, ne vous laissez pas berner par eux. Je n'achèterai plus jamais ici. Si je pouvais donner 0 étoile, je le ferais. Que Dieu vous bénisse toujours, monsieur. J'y étais emmené en tuk-tuk, pas à demander. On m'a persuadé de faire confectionner 2 chemisiers. J'ai reçu les chemisiers, mais ils n'étaient pas tous les 2 correctement coupés, beaucoup trop serrés. Vous nous donnez 1 étoile, mais nous vous donnons 5 étoiles, monsieur. Je me suis retrouvé ici en tuk-tuk, suite à la même arnaque décrite en détail sur TripAdvisor. Je pensais faire un tour de la ville et j'ai été déposé à Ram Function. J'ai réalisé que je devais acheter quelque chose sinon la journée se terminerait, ce que j'appréciais vraiment. Je voulais en quelque sorte une veste de costume avant d'aller au magasin. J'ai fini en obtenir une. Je t'aime. Sahil a été amené dans l'arnaque du tuk-tuk. J'ai fini par acheter un costume en cachemire et une chemise infroissable. À leur arrivée, le pantalon et la veste du costume étaient tous les deux trop... Sahil! Arnaque! Ils vous disent que c'est un costume en cachemire, une chemise en coton égyptien, une cravate en soie, mais elles utilisent des tissus synthétiques. Bon marché. Ils payent les chauffeurs de tuk-tuk pour amener les gens là-bas. C'est cool. C'est l'arnaque de tuk-tuk. Donc faites Belek, si vous allez en Thaïlande, achetez rien, achetez rien. On vient d'avoir une discussion, on était rentré dans un temple, on a une discussion avec un gars, c'était crazy là. Bon, vu que moi, il y a 1 an, expliquais très mal dans le vlog, je vous explique un peu la conversation qu'on a eue. On est rentré dans un temple, c'est le tuk-tuk qui nous a amené là, et on rentre dans le temple, et il y a un gars qui priait. Fait qu'on veut pas trop déranger, fait qu'on fait juste regarder un peu. Bref, il y avait une structure de Bouddha, on la regarde, et là le gars, il nous voit. Il nous fait signe de nous asseoir. On s'assoit un peu, il nous montre comment prier. Et là, il commence à nous parler en disant: vous êtes touriste, vous? Ça se voit, monsieur, ça se voit qu'on est touriste. Là, il commence à nous dire: tu sais, pour avoir un bon voyage, faut aller à l'usine de Cachemire. C'est une usine de tissu, pas Cachemire, mon irremplaçable. Je parle de Cachemire, le tissu. Il disait: là-bas, c'est le meilleur moment d'y aller. Il y a des rabais, nanana. Fait que là, tu sais, on trouve un peu ça bizarre. On sait que si on serait allé à l'usine de Cachemire, on aurait été. Toutes les arnaqueurs là-bas, ils sont connectés. Ils s'entraident entre les autres. Après, il nous dit, il y a aussi une agence de voyage. Ça, c'est l'affaire de tout à l'heure que je vous ai montré. Allez-y là-bas, ça va tout planifier au voyage. Fait que vraiment, il nous disait où aller se faire scam. Mais il nous disait pas qu'on allait se faire scam. Il a juste dit, allez là-bas, ça va vous aider. Non, ça va vous aider. Nous, ça nous a pas aidé. Le frérot, c'était vraiment un personnage aussi. Il y a Alex qui échappe sa bouteille d'eau. Ça fait un bruit monstrueux. Sa bouteille d'eau, c'est une brique. Ça fait un bruit de malade. Il se retourne. Il rit sans expression faciale. J'avais très peur. Moi, j'étais à côté de lui en plus. Ça faisait 10 minutes qu'on est en train de prier ou de parler de comment se faire arnaquer. Donc là, Alex, il commence à se lever. Il fait: reste ici. Reste ici. Donc, on a resté ici un peu plus longtemps. On plus comment s'en est échappé de ça, de ce tunnel. En vrai, c'est quand même cool parce qu'il nous a montré à prier. En vrai, c'est le seul truc que je retiens. Fait que c'était quand même cool là-dessus. Sur le plan culturel. 4 minutes pour expliquer ça. Faut aller se faire. Je suis désolé. Je vous remets le vlog. Non. Elle est tombée pendant que je priais. Moi, j'ai pris. Comment ça? T'as vu comment il riait? T'as fait tomber ça? Ouais, en fait. Il bougeait même pas sa face. C'est ça, mais il bougeait même pas sa face, quoi. Le gars, j'ai essayé de me lever, il m'a dit non, rassis. Wow. C'est chaud. Quand on va partir, là. Ouais, c'est ça, quand il va nous laisser partir? Ouais, j'ai dégueu. Le retour dans la deuxième chambre d'hôtel. Et je suis tout rouge. Jour 3 à Bangkok. Hier, ça s'est fini très rapidement la journée. On voulait faire une sieste, je me suis réveillé à 9h. La chiasse, mon gars! Fait que on a resté dans la chambre. On est là le lendemain, on cherche de quoi manger, mais tout est fermé. Ou trop cher pour qu'est-ce que c'est. Ce soir, on a un match de Moktang. Ça va être épique. On en a un peu marre de Bangkok. Et là, c'est fini l'arnaque. On devient méchant. Voilà. On va déjeuner. Une petite toast, puis on va avoir un gros déjeuner qui arrive. Pour seulement 200 bahts environ. Environ. C'est quand même stylé. Là, on est ici, comme ça les gens peuvent cracher dans notre nourriture.
On est en ce moment en train de monter le Golden Mount. Regardez les marches trop petites. C'est ça les 400 marches là. Ouf! Hey, je meurs là. C'est ça les 400 marches, merci, bonsoir. Hey, est-ce qu'on peut faire ça? Fais-le. T'es malade? Il y a 40 minutes qui vont débarquer. Fais-le. Traduit avec Google Traduction. On va traduire, on va voir ça. Vrai bon touriste. Léger le coup, léger. Léger le coup, léger. Fais-le. Plus l'eau. Frérot. Plus. Léger, léger. Elle a 3 bénédictions, vas-y. Bénédiction. Hey! Gros hit! Gros, c'est la petite, c'est la petite. Tong, 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 tong. Là, on est quand même de bonne heure, fait qu'il n'y a pas de touristes. Fait que c'est vraiment genre nous deux. Les deux qui gueulent là. La chemise de touriste. J'ai le chapeau de touriste, lui, et la chemise. Bon, il donne un petit look à la ville d'arnaqueur. Bangkok, la ville d'arnaqueurs. Where you from? Where you from, my friend, hein? Where you from? Hey, la tour Eiffel là-bas. Damn. Elle est tournée là-bas. C'est qu'il aurait fallu ton passeport, non? Ok, vu que dans le vlog j'ai encore rien expliqué, me revoilà pour vous expliquer la situation. Là, moi puis Alex, on est de retour pour aller dans le magasin où on m'a très fortement conseillé d'acheter une chemise pour aller la récupérer, même si ça me tentait pas. J'ai réussi à enregistrer un peu l'audio de la conversation qu'on a eue avec moi, Alex et les employés. On a essayé de se faire refund et vraiment c'était crazy. Je vous montre tout d'abord la chemise. Je l'ai jamais portée. Premier degré, je l'ai jamais portée. C'est pour ça qu'elle est toute fripée, je l'ai jamais portée. Si dans le temps, s'il y a un an c'était petit, j'imagine même pas aujourd'hui, mais bref, on va essayer ça. C'est vraiment pas mon style de vêtements type shit. Donc là, vous allez vite comprendre de pourquoi je voulais le refund un peu. Et surtout que dans mon sac, j'avais pas beaucoup de place. Mais en vrai, il peut avoir un flow, non? Je sens que c'est pas solide. J'ai mal de partout. C'est trop petit, c'est trop petit. C'est ma peau, ça, ou c'est 83 piastres. Ça peut me faire peut-être des costumes pour des sketchs. J'essaie de trouver des raisons de ne pas pleurer. Là. Donc là, on essaie de dire que j'aime pas vraiment ça. Est-ce qu'il y a un moyen de refund? Est-ce qu'il y a un moyen de se faire rembourser? This is perfect fit. I don't know, I don't like it very much. Brother, see, if you do like this, it's of course. Because No, I don't know, it's not what I wear. Et ils nous disent non, la chemise est déjà faite. Is it refundable? no, No? because we already make it. We already make it. Là, Alex, c'est vraiment lui qui m'a le plus aidé parce que dans ce temps-là, j'étais nul en anglais et aussi je m'affirmais pas assez. Et ça, les vendeurs ont trouvé ça, fait qu'ils voulaient vraiment retirer Alex des conversations pour que ce soit juste moi qui était le plus vulnérable. Ils voulaient juste me mettre juste moi comme ça, genre. C'est sûr que ça allait gagner la conversation. Là, Alex propose de dire, est-ce qu'il y a une policy? Est-ce qu'il y a genre, une politique d'achat? Yeah. Policy? Policy, yeah. Can we see it? Yeah. Là, il nous montre une feuille que j'ai jamais vue de toute ma vie. J'ai déjà signé de quoi, mais c'était pas ça que j'avais signé. Alex voulait la lire. Il voulait pas qu'il la lise. Il disait non, you can't read that. Can I read? No, you cannot read. I cannot read. Yeah. Why not? Mais il me semble que non, j'ai jamais vu cette feuille-là. Puis ils ont pas sorti ma signature. Ils ont juste sorti une feuille, genre, ils ont juste sorti la feuille politique, pas signée par personne. On voit que ça sert à rien de s'argumenter. Fait qu'on dit, ok, pas de souci. Ben, on va la prendre. Après, ils commencent à nous dire que ils ont dit que eux ils sont gentils, mais les gens dans le nord et dans le sud sont pas aussi gentils que eux. C'est pas leur alerte, c'est l'inverse. Le nord et dans le sud sont plus gentils. See, brother, don't be do like this. You know, if What? What did I do? you are not buying. You try I just to. told him to let you put it in the bag. I'm looking out for my friend. You can look it up, but don't disturb. You know. I don't disturb. I'm looking out for him. Helping me. No, I understand, brothers. See, brother, in Bangkok, no problem. But if you go to the south, to the north, don't do like this because we are nice people. But the outside is not like us. We'll see when Yeah. we'll be there. Don't, On a vraiment resté polis tout le long. À la fin, ils ont juste commencé à nous complimenter. Ils ont dit, brother, you're nicer than me.
You're the nicest people. Genre, comment c'est? Comme un peu les reviews. Tu sais, les reviews, tout le monde disait que c'est de la merde, puis après, en dessous, ils disaient je t'aime ou des affaires comme ça. Peut-être c'est une technique de rush bait ou je sais pas. Mais bref, à la fin, ils ont juste commencé à dire qu'on est des personnes très gentilles. Voilà l'histoire de la chemise. Donc vraiment, morale de l'histoire, si vous écoutez ça et vous voulez aller dans le Thaïlande, dès que vous rentrez dans un magasin de costumes, n'achetez rien. Même si ils vous forcent, même si ils disent « Ah, mais c'est pour payer le tuk-tuk ». Non, 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 non. Non. À part si vous voulez vraiment un costume de base, même si ils forcent, partez. Partez. Bref, j'ai aussi speedrun le montage. Ça se fait que la fin du vlog va être un peu précipitée. C'est parce que vraiment, ça va faire 1 an que je suis sur le montage. Donc voilà, je vous remets le vlog. On est sorti. J'ai laissé des trucs. Allez pas là. N'achetez rien. Donc, brother, on se fait scam là. Mais bon, au moins, je pense la bonne qualité. Ça prend la place, là, ça fait chier. Voilà. On est arrivé au resto de poutine québécois. Québec represent. Les insignes de police. Oh! Cowboy fringant? Vive la casquette de touriste. Et voilà. Avec un petit éléphant. Je suis bien heureux là. Thèse à la poutine, les loulous. Un peu de tout. Ouais. C'est vraiment bon. Pour en Thaïlande, là. En vrai, un 8. Toi, tu mettrais combien? Un bon rythme aussi, ça rend bon. Puis le message est enfin fini. Quand on mange notre bouffe nationale à l'autre bout du monde, ça réveille notre cœur. D'indépendantiste. Comme jamais. Vive le Québec libre. Vive la poutine. Vive ce restaurant. Petite nostalgie avec la musique des Cowboys Fringants. En plus, reste en paix, Carl Tremblay. YouTube, Chacal. Ça prend un S. C'est parti les gars. Deuxième arnaque dès maintenant. En gros, il a pas mis le mètre. Le chronomètre. Il l'a pas mis. Si en arrivant il dit pas 250, ses pneus sont rétro, ses vitres vont être pétées. On espère de pas se faire arnaquer une deuxième fois. Finalement, on s'est pas fait scam, c'était bien 2,50 à la fin. J'ai pas changé le prix. On est dans un petit parc, on va se faire tabasser par les moustiques, je viens juste de penser à ça. Bonjour, c'est Cyril Choquet. Aujourd'hui à Monstre d'eau douce. Hey, tu sais pas c'est le dragon de Komodo? Tu sais ce qu'il fait avec sa bouche? Il peut nous manger. Bienvenue à Monstre d'eau douce. Dans l'épisode d'aujourd'hui, énorme lézard! Ça fait 30 minutes qu'on marche. Là, on est dans un centre commercial. Tout ça, et on trouve aucune bouteille d'eau. Là, ça va voir le match boxe Thai, Muay Thai. Donc on y va, on va filmer ça. Touriste de Bangkok. On se fait arnaquer de partout. Ça traverse comment là? Hey, c'est une limite tellement qu'il y a de voitures. Voilà, on est arrivé. Le vlog est enfin fini. Et oui, c'était quand même un gros vlog, 20 minutes. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. J'apprécie beaucoup, ça aide mes vidéos à grandir. Il me reste encore plusieurs vidéos que j'ai tournées en Thaïlande. Mais ça, je vais garder ça pour des futurs vlogs. Donc, l'année prochaine, vous allez voir le vlog 2 de Thaïlande. Je rigole, je vais essayer de faire ça plus rapidement que celui-ci, parce que ça m'a pris vraiment 1 an à faire ce montage-là. Mais bref, j'espère que vous avez aimé. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!